Vous avez peut-être déjà entendu quelqu'un dire: «Moi, je ne crois qu'en ce que la science peut prouver». Mais est-ce que cette idée tient vraiment la route? Et surtout, est-ce que croire en la science ne revient pas quelque part à avoir une forme de foi? Je tiens d'emblée à préciser que cette réflexion n'est pas là pour attaquer la science. Bien au contraire, nous allons simplement regarder ensemble ce qu'elle peut et ne peut pas expliquer. Alors, prêt à creuser cette question? C'est parti. La science est un outil formidable pour explorer le monde naturel. Elle mesure, observe, teste et nous aide à comprendre comment les choses fonctionnent. Mais son champ d'action est limité aux phénomènes mesurables et répétables. Par exemple, la science peut expliquer comment notre cerveau réagit lors d'une expérience d'amour. Mais peut-elle expliquer la signification ou la profondeur de cet amour? De la même manière, la science peut analyser les mécanismes d'une peinture, comme la composition des pigments, mais elle ne peut pas saisir pourquoi une œuvre d'art nous émeut profondément. Cela ne veut pas dire que la science est faible ou inutile. Cela veut dire qu'elle répond à des questions spécifiques. Mais certaines questions dépassent son domaine. Pensez à une musique, une symphonie. Vous pouvez analyser chaque note, chaque fréquence sonore, mais cela ne vous dira pas pourquoi cette musique vous touche ou pourquoi elle donne un sens à vos émotions. Ce sont des réalités qui, bien que réelles, échappent aux outils scientifiques. Et un des malentendus fréquents, c'est de penser que foi et science sont opposés. Mais beaucoup de grands scientifiques étaient aussi des hommes et des femmes de foi. Je vais prendre quelques exemples. Galilée croyait que la nature était un livre écrit par Dieu. En l'étudiant, il pensait découvrir des vérités sur le Créateur. Maria Gaetana Agnesi, une brillante mathématicienne du XVIIIe siècle, voyait ses travaux intellectuels comme une forme de dévotion. Et plus récemment, Francis Collins, directeur du projet Génome humain, est un chrétien convaincu. Il affirme que son travail scientifique approfondit sa foi. Jennifer Wiseman, astrophysicienne et ancienne directrice du programme Hubble de la NASA, est une scientifique engagée dans le dialogue entre la foi et la science. Elle est une chrétienne convaincue et elle considère que l'étude de l'univers élargit sa compréhension spirituelle et offre une perspective unique sur la grandeur de la création. Ces exemples montrent que foi et science continuent de se renforcer mutuellement, même dans le monde moderne, à travers des figures inspirantes, hommes comme femmes. La science explore comment le monde fonctionne. La foi explore pourquoi le monde existe et ce qu'il signifie. Ces deux domaines se complètent plus qu'ils ne s'opposent. Et voici une question que je voudrais poser à ceux qui disent « je ne crois qu'à la science ». Pouvez-vous prouver scientifiquement cette affirmation? Si on y réfléchit bien, c'est une déclaration philosophique, pas une conclusion scientifique. La science, par définition, ne peut pas prouver quelle est la seule voie vers la vérité. Cela nécessite un acte de foi. Vous voyez, même les personnes qui rejettent toute forme de foi religieuse font elles aussi des choix de croyance. Par exemple, lorsqu'un scientifique commence ses recherches, il doit croire que l'univers est ordonné, logique et compréhensible. Cette croyance n'est pas prouvée par la science, mais elle est essentielle pour que la science fonctionne. Je vais prendre maintenant quelques objections qu'on pourrait faire à ce raisonnement. Par exemple, et si la science finissait par tout expliquer? Et c'est une hypothèse intéressante, mais même si la science venait à tout expliquer techniquement, elle ne répondrait pas à la question du sens. Par exemple, pourquoi l'univers existe-t-il? Pourquoi la vie a-t-elle une valeur? Ce sont des questions philosophiques, pas scientifiques. Pourquoi mélanger foi et philosophie? Parce que la foi chrétienne n'est pas seulement une spiritualité privée, elle engage aussi une vision globale du monde. Elle dialogue avec la philosophie, les sciences et les arts, car toutes ces disciplines cherchent chacune, à leur manière, à découvrir la vérité. Et un des plus beaux aspects de la foi chrétienne, c'est qu'elle ne rejette pas la science, mais qu'elle l'embrasse. Croire en un Dieu créateur, c'est aussi croire que la nature porte en elle un ordre, une beauté et un sens que la science peut explorer. Par exemple, le Big Bang. Beaucoup de scientifiques croyants voient cette théorie comme cohérente avec l'idée d'un début de l'univers, ce que la Bible évoquait depuis des millénaires. La science peut expliquer le comment de ce début, mais pas le pourquoi. Alors, que devons-nous retenir? La science est une lumière extraordinaire pour comprendre le monde naturel, mais elle ne répond pas à tout. La foi, de son côté, ouvre des perspectives plus larges sur le sens, la valeur et la finalité de notre existence. Loin de s'opposer, foi et science peuvent marcher ensemble pour explorer la réalité dans toute sa profondeur.
Si vous avez aimé cette réflexion, je vous invite à continuer le dialogue en commentaire. Partagez vos doutes, vos questions. La foi chrétienne n'a pas peur des questions difficiles. Au contraire, elle y répond avec amour et vérité. Merci pour votre attention et que Dieu vous bénisse. Bye bye.